Hello, hello! J'espère que vous allez bien. Écoute, j'essaie de réécouter l'émission précédente avant de faire la prochaine. Puis tout ce qui me venait en tête, c'était pourquoi j'ai besoin de vous expliquer, de vous témoigner autant. Parce que j'ai eu à me prouver toute ma vie. Ce que je disais, c'était jamais assez suffisant. J'ai été éducatrice pendant 14 ans avant 12 ans, pardon. Pendant, on va faire un mélange des deux, là, 13 ans, mettons. Puis j'étais éducatrice à la petite enfance. Puis à chaque fois que j'essayais de conseiller les parents, j'avais tout le temps le commentaire: ah, mais toi, t'as pas d'enfant, tu vas voir quand tu vas en avoir, ça va être très différent, blablabla. Mais j'avais jamais de crédibilité, même s'ils voyaient le fruit que je faisais pour leurs enfants. Quand je donnais un conseil qui leur faisait pas plaisir, au lieu de réfléchir et d'essayer, il aimait mieux me rabaisser puis m'humilier. Puis c'était correct parce que je savais qu'en bout de ligne, ça semait des graines en eux, puis on a le contrôle de rien. Le Seigneur a le contrôle de tout. Nous, notre, notre objectif, mettons, c'est de semer des graines. Après, on laisse le Seigneur faire sa magie, on laisse le Seigneur agir, on laisse le Seigneur semer, engraisser les graines, labourer les graines à la vitesse que les gens sont prêts à changer. Puis bien souvent, ils ne reviendront pas vers vous, ces gens-là, pour vous dire « Hey, t'avais raison l'autre fois, je m'excuse. » Non, parce qu'on vit dans un monde d'ego, on vit dans un monde déchu que on n'est pas capable de retourner voir la personne puis « Hey, pardonne-moi, j'ai mal agi avec toi. » Puis c'est malheureux parce que si on le ferait, ça réparait tellement de choses dans la personne que tu as blessée, tu sais. Mais au lieu de ça, on aime mieux notre ego, on aime mieux notre propre personne, puis on avance en blessant les autres, puis on s'en fout. C'est triste à dire, mais on s'en fout. Puis sincèrement, j'espère qu'un jour, la roue va tourner, puis qu'on va retourner à la base de la bonté. J'ai foi. Puis je prie tellement qu'on retourne avec des bases simples, le pardon, l'amour. C'est le fruit du Seigneur qui veut pour nous, pour nos vies. C'est vraiment, puis juste quand que, tu sais, j'ai essayé plein de fois des essais-erreurs, puis juste quand que tu dis, tu commences avec les enfants, là, hey, pardonne-moi, aujourd'hui j'ai eu un peu d'impatience, mais sache que c'est parce que je t'aime que j'ai agi comme ça, ou pas l'impatience, mais si je te reprends, c'est parce que je t'aime. Je sais que ça te fait pas plaisir, mais si c'est pas la façon que tu veux qu'on agisse, ben montre-moi comment on peut grandir ensemble. Il faut valoriser puis être une équipe avec son enfant. Il faut garder le rôle de père et de parent et enfant, mais on doit quand même leur donner la chance de s'exprimer puis de dire moi j'ai envie que tu agisses comme ça pour moi. Est-ce qu'on essaye? Parce qu'il naît pur. C'est ce qu'on brise en eux, ce qu'on met en eux qui fait en sorte que nos enfants, ils vont pas bien. La plupart des situations, j'ai vu que les problématiques venaient souvent de, de le cercle, le petit cercle en... Tu sais, je dis pas c'est les parents, je dis pas... Tu sais, on prend des comportements des gens qui on voit les plus souvent, puis on les refait parce qu'on n'apprend pas à avoir confiance en nous, tu sais. On peut pas comprendre que nos capacités sont aussi fortes que l'autre, tu sais. Fait que c'est ça. Fait que donc c'est pour ça que j'ai envie de vous témoigner pour essayer de prendre la crédibilité avec vous. Pour après pouvoir un peu plus vous partager ce que l'esprit me parle, ce que l'esprit me dit, pour qu'on puisse avoir de belles discussions. J'ai beaucoup de choses qui me mettent à cœur de partager, mais j'ai vraiment le pressentiment que j'ai besoin de vous témoigner tout ce qu'il a fait dans ma vie. Puis on va cheminer comme ça, une étape à la fois. Puis si ça peut vous toucher, puis avoir la soif d'en savoir un peu plus, ben tant mieux. Puis si ça vous intéresse pas, ben tant mieux aussi, parce que j'ai aucune attente. Le Seigneur, il pourvoit. Il pourvoit à ce que je dis, il pourvoit aux gens que ça va toucher. Puis si les gens tombent sur cet enregistrement-là, ou un autre, ou peu importe, ben c'est parce qu'ils auront besoin d'entendre une partie de ce que je vais dire. Pas au complet, parce que je vais peut-être me radoter, ça sera peut-être pas intéressant, mais j'ai envie d'avoir une discussion avec vous. Parce que
On vit dans un monde de travail, toutes les tâches, les responsabilités, les tout, on n'arrête jamais. Puis en m'enregistrant, voyons, en m'enregistrant, pardonnez-moi, il est tard ici, ben, c'est comme si on avait une discussion ensemble. C'est comme si j'ai envie que vous m'écoutez en ayant le feeling d'être écouté. Parce que oui, j'ai envie de vous écouter moi aussi. J'ai envie que vous me partagez vos choses, vos difficultés. J'ai envie qu'on vive quelque chose de bien. Peut-être que je n'aurai pas le temps de tout vous écouter dans un court délai, mais sachez que c'est pas de mauvaises intentions, puis c'est vraiment, je prie que si je peux pas vous répondre dans le délai que vous avez besoin, bien que le Seigneur opère dans votre vie, que le Seigneur comble ce besoin d'être écouté là, parce que quand on se fie que sur son écoute, c'est fou comment que, même si les gens nous écoutent pas, même si les gens nous font des promesses puis qu'ils tiennent pas, ben ça nous importe peu. Parce que le Seigneur, lui, il est fiable, il est honnête, il tient ses promesses, il est fidèle, il est amour. je suis vraiment, sous le charme. Puis quand que, je sais pas vous, là, mais des fois, j'essaie de comprendre. C'est surnaturel tout ce qu'il fait parce que des fois, il y a beaucoup de fois qui enchaînent les choses puis que tu fais juste écouter, tu réfléchis pas, tu fais juste écouter. Puis tu réalises que Caroline, il y avait tout orchestré, pardonnez-moi. Exemple, l'autre fois, j'étais débordée dans ma journée, vraiment débordée. Puis un moment donné, il m'arrive une pensée, il faut que j'aille à la bibliothèque. Écoute, je vais jamais à la bibliothèque avec les enfants. Fait que je regarde ma plus vieille qui va avoir 3 ans bientôt. Je dis, ma cocotte, as-tu envie d'aller à la bibliothèque? Elle dit, ah oui, on y va. elle sait pas c'est quoi, tu sais. Fait qu'on va là, puis on essaie de trouver un livre sur le thème des planètes et tout, parce qu'on essaie de expérimenter un peu le domaine. Puis on le trouve pas. Puis je fais comme, Seigneur, c'est impossible qu'il n'y en ait pas de livre. Puis je vais à l'ordinateur pour faire des recherches, j'en trouve pas. Après une demi-heure, je tombe sur des livres, je tombe sur la rangée, puis je fais comme, aïe aïe, il y a comme 10 livres. Comment ça m'a pris une demi-heure de trouver ces 10 livres-là? Puis j'ai failli dire, OK, on s'en va, on reviendra une autre fois, ça marche pas à soir. Aujourd'hui, je suis fatiguée, c'est ça. Puis avec un enfant d'1 an puis un enfant de 2 ans, c'est pas toujours facile d'être toute seule, mais le Seigneur fait grâce d'une patience surhumaine quand on obéit à ce qu'il veut. Parce que y a beaucoup de gens qui m'ont dit, envoie à la garderie, ça va être plus facile, tu vas pouvoir travailler des heures normales, des horaires normales. Mais moi, c'est pas ce qu'il a mis à cœur. Il a mis à cœur de voir que j'étais capable de tout si je m'appuyais sur lui. J'étais capable de travailler, j'étais capable de m'occuper des enfants, de la maison, de mon mari, de tout. Puis il pourvoit. Je sais pas comment il fait, mais il pourvoit. Puis bref, un moment donné, on s'assoit, puis on fait juste regarder les livres, puis je lève la tête, puis je vois une femme tellement confuse, puis une femme qui a vraiment mal agi envers moi, vraiment. Puis je fais comme, aïe aïe, qu'est-ce qu'elle fait là? Puis elle était vraiment perdue, là. Écoute, elle se prenait des rangées, puis elle savait pas ce qu'elle faisait là. Fait que là, on va enregistrer nos livres. Puis la madame, elle arrive juste à côté, puis elle parle assez fort pour que je comprenne sa discussion, puis elle dit, je sais pas ce que je fais là, monsieur. Elle parle à un autre préposé. En tout cas, ouais, préposé. Puis elle dit, je sais pas ce que je fais là, mais je pense que j'ai envie de m'inscrire à vos cours. Est-ce que vous avez des cours? Mais elle était vraiment dans l'alcool, là. Écoute, j'ai vraiment qui était... Puis j'ai trouvé ça tellement malheureux parce que j'ai pas eu le courage d'aller prier pour elle. Mais le Seigneur a vu mon cœur sincère pour cette femme-là parce que même si elle m'a fait du mal, j'avais envie de la libérer. J'avais envie qu'elle vive une délivrance parce qu'elle avait tellement l'air malheureuse, perdue. Elle me faisait tellement de peine. Puis c'est pas pour mal faire qu'elle a mal agi envers moi, c'est parce que je devais voir sa souffrance. Je devais voir comment elle avait un mal de vivre pour pouvoir l'aider. Si les gens sont méchants envers vous, arrêtez de le voir négativement et priez, qu'est-ce que tu veux que je vois, Seigneur, en eux pour pouvoir les aider? Parce que s'ils sont méchants avec vous, c'est parce que vous devez les aider par votre amour, par votre humilité que vous avez en vous.
Puis, cette femme-là, quand on est revenu, j'ai prié avec ma fille. J'ai dit, est-ce que tu aimerais prier pour la madame? Puis elle m'a dit oui. Puis on a prié, on a demandé pardon au Seigneur d'avoir pas pu obéir à sa demande. Mais de mettre quelqu'un d'autre sur le chemin ou de faire en sorte qu'il nous remet à cœur d'aller à quelque part puis qu'on puisse recroiser cette femme-là. Puis à ce moment-là, j'ai dit, Seigneur, je laisserai pas l'occasion passer une autre fois. Pardonne-moi encore une fois, mais je prie qu'elle vive sa délivrance, puis elle peut la vivre même si je prie pas sur elle, mais que je la garde en tête pour qu'elle puisse vivre quelque chose, puis que tout d'un coup, du jour au lendemain, elle sente qu'il y a quelque chose qui a changé en elle. On doit être dans l'amour les uns pour les autres. Même si les gens nous font mal, donnez-leur de l'amour. Il y a plein de versets dans la Bible qui dit aime ton prochain plus que toi-même. Quelqu'un qui te c'est quoi qui te frappe tends lui l'autre joue, ou il y a aussi des versets qui dit c'est quoi l'autre donne encore plus d'amour à celui qui te fait du mal, ou le mal rend le bien par le mal. Mais il y a tellement de versets qui le dit que cette situation est tellement belle, sincèrement. Puis vraiment, cette femme-là, comme je vous dis, quand elle m'a blessée, quand elle m'a fait mal, mais par la suite, on a eu à se côtoyer quelques jours, puis après, elle me regardait, elle avait tout le temps à me regarder d'une façon comme si elle attendait que je dise quelque chose. C'est vraiment... ça, c'est en toute humilité. Je dis pas que je suis meilleure que quelqu'un d'autre ou que je peux aider tout le monde. Non, c'est que quand tu sens que tu peux aider quelqu'un, tu le sens, c'est vital en dedans de toi, c'est vraiment... Puis c'est ça. Fait que soyez ouverts aux gens qui vous blessent. Parce que ces gens-là, même s'ils vous blessent, ils ont probablement plus besoin de votre amour que vous avez besoin du respect qu'ils devraient avoir en vous. Soyez vraiment ouverts à la méchanceté devant vous. Parce que ces gens-là, donnez-leur de l'amour. Puis peut-être que vous allez semer une graine au-delà de ce que vous pouvez espérer dans leur vie. Pour aujourd'hui, ça va être tout. Soyez amplement bénis. Je vous aime et à une prochaine fois.